Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Bonjour Patrick. Salut Jim, comment vas-tu? Ça va bien, on est là ici avec Talib Bien. pour une deuxième fois. Talib, pour la deuxième fois, il nous fait cette grâce, cette opportunité de parler avec lui. Oui, on a eu une bonne conversation déjà sur tant de choses. Bon, on peut faire toute une série avec lui et la Louisiane. Peut-être on va faire ça un jour. C'est vraiment fascinant la manière dont il parle, il décode ses identités, ses éléments culturels, linguistiques. C'était vraiment fascinant. On lui remercie infiniment. Et c'est certainement un gars qui est très passionné pour sa propre identité linguistique et aussi hérétique ou d'héritage de créolité. Et on va parler de la langue créole et il va nous enseigner un petit peu de créole. On va essayer de comprendre un peu le créole. Mais il avait publié d'abord, bonjour, Talib. Bonjour Talib, bonjour. Bonjour, vous êtes. Et donc, c'est intéressant, Talib, parce qu'on a parlé un peu la dernière fois sur ton identité, le français, le créole et tout ça. Tu parlais créole à la maison. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus précisément sur le créole? Et est-ce que tu savais que tu parlais une autre langue à l'époque? Donc, quelle était ta propre conception de créole pendant ta jeunesse? Oh, ça fait, et quand moi j'étais petit, et quand j'ai commencé par les créoles, parce que en réalité, j'ai commencé par les créoles à cause de ma grand-mère et ma maman. Et j'ai pas connu que c'était vraiment une langue à part de français. Moi, je croyais que c'était la même langue parce que mon papa, il parlait avec ma maman, ça se comprenait. Ma grand-mère, elle a parlé avec mon autre grand-mère, ça se comprenait. Et c'était pas jusqu'à l'âge 16 ans quand j'ai connu que c'était une autre langue. Et ça, c'était quand j'ai commencé à vraiment diviser ces deux différentes langues. Parce que quand vous allez voir des vidéos avec moi, et quand moi j'étais plus jeune, c'est tout mélangé. Mais à ça, j'apprends pas les français sans avoir de le créole là-dedans. Euh, Comme toi, moi aussi, j'ai grandi dans une famille où on parlait deux ou trois langues. Dans ton cas, bon, c'était le français, c'était aussi le créole. Et comment est-ce que la dynamique s'opérait? Parce que dans mon cas, il y a des frères avec qui, des cousins avec qui on parle une langue spécifique, par exemple le Swahili ou Lingala. Et il y a d'autres membres des familles avec qui je parle français. Et cette dynamique-là est restée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certains membres de ma famille, mes cousins, mes oncles, mes tantes, avec qui, lorsque on se rencontre, on parle une langue spécifique, que ce soit le Swahili, que ce soit le français ou le Lingala. Et dans ton cas, c'était comment? Ça fait avec ma maman, je parle créole. Euh, Avec ma grand-mère, je parlais créole. Malheureusement, elle est morte en ce moment. Et puis avec mon papa, je parlais français et ma grand-mère paternelle, je parlais français. Avec mes cousins et mes cousines, si ça parle français, par exemple, la cousine qui travaille avec moi à l'habitation Laura, nous autres, on se parle en français, mais avec les autres, je parle en anglais. Avec mes soeurs et mes frères, je parle en anglais. Et c'est juste parce que mes soeurs et mes frères, ça a décidé de parler plus l'anglais que français et créole. Parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Par exemple, l'aîné de la famille, mon grand frère, il a 38 ans en ce moment. Une grande différence, là. C'est-à-dire que tu as des frères qui ne parlent pas le créole ou le français? Ça fait quand ils étaient jeunes, ça connaît pas les français et créole, mais en ce moment, ça parle plus. Ça, c'est intéressant aussi, comme il y a une génération entre toi et quelques frères, les choses, là. Et le fait que plus tard, tu apprends, tu parles. Il ne parlait pas créole à la maison?
Ça fait, pour nous autres, ouais, ça parle créole à la maison. Mais parce que, comme j'ai dit avec le premier épisode, ma grand-mère, elle était dans la maison avec nous autres. Ça fait nous autres, on se parlait créole. Donc ils comprennent le créole, les choses, mais c'est qu'entre vous, vous parlez anglais, c'était juste plus naturel pour vous. Et ça m'étonne pas. Hein, non. Non, pas du tout, parce que même dans mon cas, Talib, il y a certains membres de ma famille qui parlent d'autres langues, de langues ethniques, que moi, je n'ai jamais appris parce que ces langues-là, on ne me parlait pas. Oui, certainement. Oui, et donc, parle un peu d'une journée, semaine, mois typique linguistiquement pour toi, comme tu dis que tu travailles dans la plantation de Laura où tu donnes des tours en français et choses. Et je sais pas avec Joseph Dunn si lui parles toujours en français ou mélange. C'est-à-dire que parle un petit peu de qu'on a une journée typique, combien de fois tu vas utiliser le créole, le français ou l'anglais? Ça, je peux dire, c'est pour moi, ma quotidien. Je parle plutôt le créole. Ça fait, et quand je parle avec mes amis sur l'internet, moi je parle en créole. Et quand je parle avec mes amis qui restent ici en Louisiane, moi je vais parler le créole. Mais il y a des amis que je parle français avec et moi je parle français avec eux autres. Et quand je suis à l'ouvrage, moi je parle plutôt le français mélangé avec le créole. Ça fait, j'ai des colocs qui descendent des familles créolophones et moi je parle avec eux autres en créole parce que ça se comprend. Et puis les autres, moi je parle en français. Comme j'ai dit, je travaille en français. Ça fait, je parle avec des touristes en français. À la maison, chez mes parents, je parle en mélange entre les deux, franchement. En les deux, le français et le créole, avec presque tous les autres personnes de la famille, je parle en anglais. Tu dirais que tu parles plus en anglais, français ou créole plus que l'anglais Ça fait, ça ouais, dépend. moi, je peux dire, c'est mon anglais, c'est mal. Mon anglais, c'est vraiment mal. Et c'est juste parce que je parle plutôt le français et le créole, là, en ce moment. Bon, ça m'étonne vraiment. Ça, c'est C'est intéressant à étonnant. savoir, ça. Ouais, C'est étonnant. ouais, Oh, man, ouais. c'est fascinant. Et on parle du créole aussi. Bon, tu nous avais dit que tu as aussi grandi ou vécu avec d'autres personnes, des immigrants. Et quelles sont les différences entre le créole américain-louisianais et le créole haïtien? Quand vous vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes à mesure de vous comprendre ou pas? Ça fait, oui, nous allons, on peut se comprendre. C'est pas facile. C'est ça, moi, je vais dire, c'est pas facile parce que l'accent et la vitesse de la langue et tout ça. Mais si on décide de vraiment rester dans un petit coin et juste parler avec un à l'autre, on peut commencer à se comprendre. Avec les Haïtiens, c'est à cause de l'accent. Franchement, c'est pas vraiment à cause de la langue, c'est à cause de l'accent. Avec des autres créolophones, comme les créolophones des Antilles françaises, on peut se comprendre, mais si t'as jamais étudié la langue créole des Antilles, tu vas te perdre. Et c'est juste parce que on n'est pas vraiment habitué à le parler, on n'est pas vraiment habitué à leurs accents et tout ça. J'ai grandi avec un ami, son nom c'est Amila Hamadine, et puis son papa était arabe, mais sa maman était dominicain, de la Dominique. Ça fait à la qu'on nous parlait le créole dominique, et nous allons se parler un tas. Et puis, après longtemps, j'ai compris presque toutes les choses qu'elle a dit en créole. Oh, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des variations? C'est-à-dire que, puisque le français, c'est fait partie d'une famille de différents créoles. J'étais en Haïti il y a très longtemps et mon impression, et j'ai poursuivi un petit peu après en écoutant un peu les émissions à la radio, télévision, les choses. J'ai trouvé comme quatre manières de communiquer là-bas. Premièrement, c'est le créole. Ouais, ça, c'est des gens parlent un créole qui est très difficile à comprendre si tu n'as jamais écouté ça. Un deuxième, c'est le créole mélangé avec le français. Et puis, il y a le français mélangé avec le créole. Et Patrick rigole parce qu'il connaît le système là. Et puis, il y a le français. Et donc, comme le français mélangé avec le créole, c'est comme on dit Timon. On parle en syntaxe français
mais on ajoute les petits mondes et merci un pile et un pile de gens et choses comme ça. Le créole avec le français, c'est surtout le créole, mais mélangé avec suffisamment de français et structure où un non-créole peut comprendre. Et est-ce que tu trouves ça un petit peu de ta manière de communiquer avec les gens en créole? Oui, c'est presque la même situation. Par exemple, quand je parle avec ma famille, je parle plutôt un créole francisé. Ça fait, moi, j'ai dit les choses comme mauvais, les garçons là, les filles là et tout ça. Moi, je peux dire mon gain ça ici avec mes mains. Mais si je parle avec quelqu'un qui est vraiment un débutant de la langue créole. Moi, je parle plutôt le cuivini, ça fait, moi, je dis mollet, nos pitiés, nos amitiés, et toutes les choses comme ça. Et quand je parle avec Joseph, parce que Joseph, il parle créole, nous autres, on parle, un mélange entre les deux, franchement, et puis, s'il y a un francophone devant nous autres, on décide de parler le curivini, ça fait, ça comprend pas rien ce qu'on dit. Ouais. Mais c'est fascinant, n'est-ce Fascinant, pas? c'est Ouais. très, très beau. Et nous savons que tu es vraiment, vraiment sérieux avec ta créolité et que tu as même publié deux livres. Et voilà, parle-nous un peu des motivations. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé d'écrire 2 livres en créole? Ouh, ça fait pour moi, j'ai écrit depuis l'âge de 16 ans. Et pour moi, pour vraiment écrire en créole, ça c'était la moyenne, la plus important pour moi pour m'exprimer. Parce que quand j'ai dit plusieurs fois, moi je peux écrire en anglais, moi je peux écrire en français, mais ça va jamais arriver à la point de d'explication comme le créole. Ça fait quand j'ai écrit cauchemar, j'ai écrit quelque chose que j'ai attendu dans la langue créole dans la langue créole. C'était une expérience que j'ai attendue dans la langue créole. Ma grand-mère elle m'a dit cauchemar c'est comme un petit démon qui passe sur la poitrine et tout ça. Et ça c'était tout dit en créole. Et quand j'ai écrit le langage de l'espoir, ça c'est parce que moi je voulais montrer au monde que oui, nous autres on parle le créole, mais le créole c'est pas juste un monolithe. Il y a différents dialectes, il y a des dialectes différents, il y a des variétés qui partent dans l'histoire, qui focalisent sur la région. Mais qui a codifié? Est-ce que c'est codifié? Et si oui, qui l'a codifié? C'est-à-dire que tu as grandi ne pas forcément écrivant la langue. C'était une langue orale, n'est-ce pas, au foyer? Et donc, on écrit un livre, et j'ai vu que c'est comme de 70 pages euh, euh, et au-delà. Donc, comment on écrit votre créole? Comment en Haïti, par exemple, ils ont codifié ça. Il y a un moment où c'était pas codifié, mais on n'avait pas de règles. Et je ne sais pas si on veut écrire en lingala ou certaines langues, on a une certaine liberté. Parle un petit peu de cette dynamique d'écrire. C'est une chose d'écrire un petit texto, chose, mais un livre entier, comment tu as réussi à faire ça? Ça fait comme j'ai dit, j'ai grandi sans la capacité d'écrire ni français ni le créole, et j'ai appris comment écrire le créole à l'âge de 17 16 ans. Et à l'époque, l'autographe de créole, ça c'était créé par un groupe moi je ne vais pas dire un groupe de chercheurs, mais un groupe de courivinistes. Ça fait Dr. Christophe Landry, Michael Giscla, et puis Dr. Olivier Mailleux, et tout le gang ça. Et avec le créole, ça a vraiment créé un autographe avec la liberté, qui possède la liberté, parce que ça a connu que la langue créole de la Louisiane, il n'y a pas juste un moyen pour parler la langue créole. Et si nous autres, on veut vraiment avoir une communauté qui s'appuie sur sur la créativité, il faut avoir un autographe qui permette la liberté d'expression. C'est-à-dire, si on comprend bien, le standard dont ces chercheurs ou ces professeurs ont développé, ça t'a juste donné une base pour pouvoir commencer à écrire, mais le créole comme tel, louisianais, n'est pas effectivement standardisé. Oui, c'est pas standardisé. J'aime dire que c'est quasi standardisé. Ça veut dire que presque tous les débutants, et commencent à apprendre notre langue, ça apprend juste un dialecte.
Mais en réalité, c'est pas vraiment standardisé. Et donc c'est quelqu'un qui connaît bien le créole chez vous, qui ouvre un de tes livres et commence à parcourir ça, à feuilleter un peu. Il peut pas dire que euh, oh, il ne sait pas. C'est-à-dire que il va voir ça et peut-être voir ta touche là-dedans. C'est-à-dire que c'est ta manière. S'il y a une autre personne qui avait fait tout à fait, supposons que c'était une traduction de français-anglais, et tu fais ça, un autre qui, ça va être un peu différent, n'est-ce pas? Oui, ça va être différent. Même et quand j'ai écrit le langage de l'espoir et puis le couchement, c'est écrit différemment. Le langage de l'espoir, c'est vraiment écrit comme je parle. Presque toutes les choses que j'ai écrit, les préfaces des sections, ça c'est comment je parle. Mais Donc, mais c'est plutôt un peu particulier à toi. C'est-à-dire qu'il y a une ouais, autre personne qui va écrire en créole qui n'a pas beaucoup de gens, mais ils vont qui a osé faire ça même. Et donc, ça va avoir ce propre griffe dans un sens que c'est ta manière de écrire et utiliser la langue. ouais, c'est ça. J'ai une petite observation ici sur, bon, généralement, la littérature des langues minoritaires pose certains problèmes, parmi lesquels le message, parmi lesquels l'audience. Par exemple, chez nous, bon, un bon nombre de gens n'ont pas encore commencé au Congo à écrire dans leur langue maternelle, mais toi, tu prends le courage d'écrire en créole. Euh, que penses-tu du public? Parce que tu dois avoir une idée de ton audience, des personnes avec qui tu es en train de communiquer et les personnes qui vont lire tes livres. Quels sont les genres de feedback que tu as déjà reçus à partir de ceux qui ont lu ton livre en créole? Ça fait un tas de feedback que j'ai reçu, c'était positif franchement. Et c'était des locuteurs créoles, pas natifs, mais ils étaient ça a acquis la langue créole comme langue secondaire et tout ça. Et puis, il y avait un tas de monde qui après apprendre nos langues, qui ont acheté mes livres et tout ça. Et ça fait presque tous les feedbacks que j'ai reçus, c'était positif. Mais ça, je peux dire, c'est avec l'audience. Ça, c'est quelque chose que je pense à tous les jours. Je jongle à ça tous les jours parce que moi, je vais pas gagner un tel argent. Non, Mais non, moi, je je veux sais. pas, Je sais, ouais. On ouais, est académique et j'avais publié des choses et même avec ce qu'on fait ici, avec notre balado, c'est pas pour gagner de l'argent. Mais est-ce qu'il y a comme quelqu'un d'origine haïtienne ou martiniquais ou quelqu'un qui a oh vu ouais. ça, qui dit oui, qui dit, ah d'accord, je comprends pas 100%, mais ils arrivent à bien suivre ça, n'est-ce pas? Ça fait, ouais, ouais. Par exemple, il y avait un gars qui est venu à l'habitation et il a acheté mon livre. Et puis, il m'a fait un petit dédicace parce que j'étais là. Hmm. Et il a compris presque toutes les choses que j'ai écrites. Patrick Chamoiseau, depuis j'ai un ami martiniquaise à travail à côté de lui. Et puis, il a vu mon livre et il a fait un petit dédicace pour moi dans son livre. Et ça fait, ouais, avec la littérature, on a commencé à toucher la connexion caribéenne, la connexion créolophone dans le monde entier. Oui, mais ça va devenir une source plus tard même. Il y a déjà les petits fruits qui sortent de ça pour le moment, mais ça va être plutôt plus tard que les gens commencent à retourner à tes œuvres. Et je crois que tu vas certainement ajouter à tes œuvres. J'allais juste te poser ça si Talib, tu es en train d'imaginer ou poursuivre d'autres projets littéraires. Ça fait, c'est vraiment intéressant que vous avez posé cette question. C'est parce que je sors fini un autre livre. Bravo, bravo l'artiste. Oui, ça s'appelle Créole dans la Gazette et c'est une analysation. C'est vraiment une analysation de comment la langue créole a été écrite dans les gazettes de la Louisiane, mais aussi dans les gazettes de l'île Moïse et de la Guadeloupe. Ça fait, C'est écrit en ouais. français ou en créole? C'est écrit en créole, premièrement, mais moi je vais traduire en français et puis en anglais. Oui, c'est une bonne idée. Il faut certainement écrire en langue créole, parce qu'on ne peut pas juste parler du créole en langue autre que créole, mais en même temps, pour donner un peu d'accès
aux gens, c'est pas une mauvaise idée de faire des éditions, ajoutant les éditions. Oui, oui, certainement, parce que même dans d'autres expériences, telles qu'avec les écrivains africains, tels que Ngugi wa Thiong'o, qui écrit à la fois dans sa langue maternelle qui est Krio, mais il traduit aussi ça en anglais. Ça lui permet de faire, d'élargir sa base, d'élever son message. Et on ne sait jamais, bien que nous ne pensons pas qu'on va faire de l'argent en écrivant. Qui sait? Qui sait? Mais Tyler, tu connais l'expression parler le français comme une vache espagnole. Tu connais cette expression? J'ai jamais entendu Mais ça. qu'on se moque un peu. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que le créole de Joseph Dung, est-ce qu'il parle le créole comme une vache américaine? Chaque fois, chaque fois, Parle il en parle le fait. créole. Il va nous écouter, j'espère. Est-ce que, Oh, je sais qu'il est défenseur de créole, il le mentionne beaucoup dans ses tweets et choses. Et comment c'est de parler un créole avec un gars comme Joseph? ça fait, c'est, c'est impeccable, franchement. C'est impeccable parce que même si moi je connais sa langue dominante, c'est la langue française, il ajoute son accent français là-dedans. Donc, ça complique les choses même plus, là. Maintenant, on a les différentes variations de créole. Et puis, Joseph, il complique cette Non, identité. il aime bien compliquer les identités. Et l'effort que tu es en train de faire, c'est important parce que dans notre épisode qui est passé, on a parlé des institutions, parce que ce sont les institutions, les structures sociales qui soutiennent une langue. Et la littérature fait partie de ça. Et le fait que tu es en train de poser ta pierre de contribution dans cette identité culturelle, dans cette identité linguistique, on te félicite en tout cas. Et je vais poser une autre question. Après le prochain livre qui sortira, tu as d'autres projets en cours? Euh, ça fait pas dans la tête à cette heure, mais pas avec la littérature, c'est ça que je peux dire. Ben, il sauve ses déclarations pour Radio-Canada ou TV. Il ne veut pas gaspiller ça sur nous. Et le Créole Inc., parle un petit peu bon, ça c'est une chose qui existe depuis, comme tu dis, pas mal d'années, mais comment ça t'aide un peu à ce que tu fais et tu es un vice-président là, et parle un petit peu de ce groupe de gens et quelle est la dynamique là-dedans. Mais comme je vous ai dit, c'était une organisation qui a été créée en 1987 et puis c'était créé par des créateurs de couleur, notamment à Lafayette. Et, et quand j'ai rentré, cette organisation, moi j'étais vraiment le plus jeune. C'était le plus jeune dans l'organisation. En ce moment, je suis toujours le plus jeune dans l'organisation. Et la dynamique, c'est pas la dynamique, et moi je connais, pour quelques raisons, moi je connais pas comment expliquer ça ici, mais c'est intéressant à voir. Et la raison qu'en fait j'ai dit ça, c'est parce que il y a des vieux dans l'organisation, comme Monsieur Herbert Woods, dont Paul Clouse, qui a fait un tas de choses pour l'organisation, et ça veut donner l'organisation les gens. Mais en ce moment, c'est vraiment difficile pour nous autres à attraper des gens, parce que ça connaît plus de Créolink. Dans les autres fois, Créolink, c'était important. Il y avait des postes presque tout partout dans l'État, au Nakitosh, à Lafayette, à Slidell et presque tous les places. Mais en ce moment, on est vraiment raccourci à la Lafayette. On est À cause de coincé à quoi? Lafayette. Les gens, les vieux qui meurent et puis il n'y a pas de jeunesse pour remplir les places. Oui, et à cause de toutes les choses qui arrivaient en Louisiane, avec le code de fil, avec toutes les tensions et le créoïque, depuis, il y avait un tas des tensions dans l'organisation elle-même. Ça a commencé ça a commencé, ça détruit, franchement. Donc, quelle est la... Vas-y. Non, juste par curiosité, est-ce que le créole est enseigné comme un sujet à l'université ou dans le lycée? Non. C'est pas étudié, c'est pas enseigné. La seule école que je connais, parler un peu de créole, c'est l'université de la Louisiane à Lafayette, UL. Ça parle un peu de créole.
mais c'est avec Dr. Nathan Rabelais. Moi, je connais quand Deborah Clifton était une professeure. Elle était là et elle a enseigné le créole, mais moi, je crois qu'elle est plus là. Mais en ce moment, c'est un des défis qu'on a en Louisiane. Oui, et donc, à niveau de l'université, il y a quand même peut-être un cours de l'introduction pour quelques étudiants, mais ce n'est pas une grande chose pour le moment. Et donc, quel est l'avenir de Créole Inc? Est-ce que tu le prévois? C'est une organisation qui va continuer à survivre ou tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de ça? Moi, je pense que ça va continuer à se vivre. Et c'est parce que en ce moment, on a fait un tas de choses pour montrer que oui, nous autres, on existe. On existe. Et j'ai un tas des amis qu'après juin, créent en ce moment et à présent. Et puis, on veut vraiment ajouter nos propres idées dans le trou parce que c'est vraiment un trou en ce moment. Oui, mais c'est la génération. Parfois, ça c'est. Chaque association, organisation va avoir ses croisements, quoi. Et parfois, ça peut être plus pratique ou le changement de pouvoir, mais en même temps, ben, c'est notre génération. Et quand tu dis que tu es le plus jeune et tu continues à être le plus jeune, ça veut dire quelque chose. Et Talib, en termes culturels, est-ce qu'il y a de musiciens, des artistes ou peut-être des illustrateurs qui font leur travail en créole en Louisiane? Ouais. Euh, En réalité, on a au moins combien? Je pense deux ou trois, notamment Corey Lédé. Corey Lédé Zarko, il a sorti un album complètement en créole. Bruce Sunby Barnes, il a des chansons en créole, il chante presque tout en créole. Cédric Watson, il a quelques chansons qui est écrites et qui est chantées en créole. Léoné, il a dit, même s'il dit que c'est le français, en réalité, il chante en créole. Ça, Ça, c'est c'est bon. Ça. intéressant. C'est intéressant parce que c'est le fait que les gens s'engagent avec le créole dans la culture, ça permet de poser des bases et des bases qui pourront devenir des institutions dans l'avenir. Oui, c'est vrai. Et j'ai lu pas mal de publications de Centenary College et surtout l'habitation Saint-Hubert était une grande œuvre et il y a beaucoup de créoles là. Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là. Et je vais passer ça à Patrick aussi parce qu'il y a, ça montre aussi les dynamiques sociaux de l'ordre social et les dames qui travaillaient dans la plantation, qui parlaient aux jeunes, aux petites en créole. Et j'ai trouvé, et c'est écrit c'est en français, mais tout ce qu'ils disent en créole, c'est écrit en créole et puis ils mettent en bas là, le traduction en français. Donc j'ai trouvé ça fascinant aussi pour moi. Et est-ce que tu peux suggérer des autres œuvres comme ça où on utilise le créole dans la littérature? Ça fait, waouh. Moi, je pense l'habitation Saint-Hubert, c'est un des bels exemples. Et c'est pas la seule exemple, mais les autres, moi, je peux pas penser. Un tas des choses avec le créole, c'est dans la Gazette, euh, Quoique les dans les, Catérones, il y a une série des ouais, Catérones les et comme Catarons. les femmes, quand elles parlent entre eux, elles utilisent beaucoup de créole aussi. Ça, Il y c'est a, une base littéraire incroyable et qui vient de la Louisiane. C'est ce qui est ouais. intéressant et pas connu. Et je crois que ce que tu avais fait et ce que tu es en train de produire va faire partie d'une littérature éventuellement plus et plus. Et comme on a retourné quand tu parles de la Gazette et on parle de toutes ces œuvres de Centenary étaient des œuvres d'il y a quoi, de 19e siècle. Et maintenant, on découvre, et je crois que pendant le Salon de livres à Montréal, on avait des œuvres là-bas, parmi les autres œuvres, pour la première fois. Eh bien, vas-y, vas-y. Non, j'allais juste te dire qu'on ne va pas parler du créole sans que tu nous enseignes un ou deux mots en créole. On n'allait pas vraiment finir ça. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu Il vas ne nous reste pas enseigner trop. en créole ici?
Ça fait, si vous autres veulent un petit leçon, moi je peux Oui, vous bien montrer. sûr, on n'a pas trop de temps, donc il faut utiliser Un mot ou deux mots? ou une Ça phrase, une fait, question. moi je vais commencer par parler en créole en ce moment. Ça fait, si vous allez comprendre ça qu'il m'a dit, ça, mon qu'a dit, c'est, pour dire j'ai en créole, c'est mogan. Morgan, oui, je connais ça c'est quand, ouais, Morgan. Et puis, pour continuer, mon qu'a donné vous autres un petit leçon, vraiment un petit leçon à la base. Ça fait pour dire le chien, c'est chien là, la fille, c'est fille là. Et puis, pour faire quelque chose au pluriel, c'est comme, chien yé pour les chiens, et pour les chiens, ça peut être chien laillé. Pour ces chiens-ci, c'est chien si laillé. Wow. Ces Mais si c'est chiens-là, comme c'est livre, par chien exemple, salaillé. si tu pleuris, c'est livre là aussi, on dit comme le pluriel, ça veut être, comment tu dirais le pluriel de livre? Ou, Livrier, livier, livrier. livier. Ah, OK. oui. Ouais, il y a Wow. une vraie grand-mère là. Il y a une grammaire, il y a aussi une certaine logique. Oh, Ouais, mais mon gagne, les Haïtiens disent ça aussi, gagne, c'est comme avoir. OK. Et il dit, moi, gain, m'gain, Mais oui, m'gagner. gagne. Mhm. Et map, c'est comme les Haïtiens, map parler, map manger. Ouais, c'est que je suis en Oui, train de faire ça maintenant, oui, map. oui, m'a peut parler, m'a peut danser, nous Oh. dit tout ça. Ouais. Non, mais c'est facile. C'est pour ça que les francophones, quand on commence à pénétrer, et vice-versa, un créole-phone qui voit le français, on voit, Avec le temps, il y a des racines. c'est intéressant, Oui. c'est fascinant, et j'ai commencé à pénétrer un peu dans l'haïtienne. Et chez vous aussi, quand je lisais comme Habitation Saint-Hubert, donc je voulais analyser un peu le créole là-dedans. Et quelle autre chose dans les quelques minutes qui nous restent? Euh, Depuis mon connaît nous gagne quelques minutes, ça m'aurait dit, c'est, moi, l'âme, franchement, toutes les choses que vous aurez fait avec l'émission, parce que moi, je pense que c'est vraiment important pour fournir et pour fabriquer une identité franco-américaine avec des vrais francophones comme vous autres. Ça fait, moi, félicite vous autres tellement. Merci, merci beaucoup et on te félicite énormément avec le travail que tu fais. Moi, je pense que ça prend vraiment du courage hein, d'écrire en créole, bien qu'on sait que l'audience n'est pas assez grande, mais on est juste en train de poser les bases. C'est un élément de l'espérance. Oui. Et Talib, c'est, on dit que tu as fait ça comme un devoir d'amour, quoi. Comme on Oui. sait, c'est pas comme, je dis que quand on est académique, moi et Patrick, et donc beaucoup de ce qu'on a fait dans les carrières, quoi, ça fait plus longtemps pour moi, quand je suis plus âgé aussi, mais je regarde les choses il y a des années, et on n'a jamais gagné de l'argent pour un article, ou même pour, j'ai publié quelques livres pour moi-même aussi, et même ma dissertation a été publiée, choses, mais en même temps, dans ton cas, il fallait faire ça. Il fallait que ça soit en créole, même s'il n'y a que trois personnes qui vont acheter le livre. Je sais pas, il y a plus que ça, mais je dis que ou une centaine ou une millier, peu importe, parce que l'œuvre existe. Et, et comme la littérature qui existe en français en 19e siècle, ça, on ne peut pas reproduire ça maintenant. Et ça, c'est comme un antique dans un sens qui a une valeur sans mettre un prix là-dessus. Et donc, ce que tu avais fait, mais peut-être pour le moment, ça va, ça. Mais quelqu'un va retourner à ça. Ou bien ils vont te prendre cette base, comme Patrick dit, et bâtir à Quelque chose partir là-dessus. de. Ouais. Et Oui, comme tu es en train de faire toi-même, de oui. bâtir sur Sur- ce que tu avais déjà fait. Aussi, on sait que tu avais déjà lu. Oui. Et donc, c'est important et les gens là-bas qui commencent à, je vois, de point de vue de l'extérieur et en suivant les tweets et choses et en fonçant dans
certains réseaux là, où, quand on voit les articles, les choses, il y a une mention de la créolité. Même quand on parle de New Foundation, hein, ils mentionnent ça. Ça fait partie de leur mission, mais ils ne sont pas forcément des créophones, mais ils vont bâtir de ça aussi, je crois, parce qu'ils reconnaissent que ça fait partie de la culture. On ne peut pas parler du français en Louisiane sans parler du français louisianais. On ne peut même pas parler de Louisiane sans parler de la créolité. C'est Parce ça. que ça fait partie ça. de la fibre sociale de la Louisiane. Oui, et dans les quelques secondes avant qu'on nous coupe, et comme le code de fil, je crois que tu dis, au départ, on a trouvé ça comme une espèce des étrangers qui viennent avec quelque chose qui nous bouffe un petit peu. Mais en même temps, les gens commencent à plus et plus voir que peut-être on avait besoin de ça au départ. Sinon, ça allait tout à fait s'effondrer maintenant. Et ça devient folklorique. Et donc, parfois, il faut vendre une certaine petite partie d'une identité pour regagner à la fin. Donc, c'est un risque. C'est un risque. Enfin, on ne reste que petit seconde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous autres. L'Empire. Merci à toi, Talib. Et on te dit bonne année et toutes les bonnes chances, mon cher. Bonne année, vous autres. Allez, bonne journée. Bye. OK, Bye. ciao. Bye bye. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.